N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Bon, en fait, les amis, vous savez, lors des imprimateurs à sonner, toutes les imprimateurs vont tomber. Donc, on va voir la réaction de l'attaque et attaque Boba et Magali. Donc, voici ses propos. Ça va aller très très vite. Je vais utiliser le conditionnel parce que je les connais ces gens-là. Ils portent plainte aussi vite que leur ombre. Et vu que l'affaire est très très lourde, je me dois quand même de me protéger un max. Donc, je vais utiliser le conditionnel. Tout ce que je vais dire n'est que spéculation, n'est que le fruit de mon imagination. Bonne écoute. Pour moi, je vais commencer comme ça. Pour moi, voilà l'histoire. Telle que je la vois moi. Voilà. Tout commence quand Magali est une courtière en assurance, elle fait un peu d'oseille, etc. Mais elle roule un peu sous les créances, sa société bat de l'aile. Elle veut se lancer dans le marketing d'influence. Mais elle n'a pas suffisamment d'argent pour appâter les clients, pour appâter la com. Elle n'a pas assez d'argent. Elle s'en réfère à des amis, des proches qui lui conseillent de contacter telle personne. Personne qui brasse un max. Qui brasse un max. Gavé. Cette personne-là n'est autre que Monsieur Zawi. Monsieur Zawi, auteur, voilà, il se revendique le cerveau de l'affaire, la taxe carbone, machin, Netflix et compagnie. Voilà, très studieux apparemment, pas de problème. Il lui prête évidemment de l'argent. T'es ma soeur, je te prête, je te pousse. Allez, je paye 10 000 € un mec pour qu'il mange la peau d'une banane. Vas-y, je te pousse 10 000. C'est rien, je te pousse 10, je te pousse 20, je te pousse 100. 200, comment tu veux. Ça glisse. Suite à ça, Monsieur Zawi fait un stage en prison. Une fois qu'il est en prison, il est en prison. Quand il sort, il s'aperçoit que la petite Magali n'est plus petite. Elle a fusionné avec un gros groupe. Elle brasse un max elle aussi. Sauf que c'est légal. Donc du coup, lui, il voit une opportunité de se refaire. Il lui dit clairement, en pleine tête, faudrait faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je vous mets une petite vidéo pour que vous compreniez dans quoi il était parti. Le nouveau Amazon, soi-disant. Juste ici. D'email entre moi, elle, tous les intervenants de ce projet-là qu'on avait. Et moi, j'y ai vraiment cru. Je sortais de prison, j'avais vraiment le couteau entre les dents. Je voulais vraiment rebondir avec ça. C'était vraiment un vrai moyen de rebondir et je m'en sentais tout à fait à ma portée. Et en plus, pour toi, c'était donc un business légal. Complètement. De toute façon, tout ce qui est légal, c'est terminé. Dans quelque chose qui est totalement dans l'air du temps, ça te permettait d'être mis en lumière. Complètement. Également de révolutionner un système qui allait permettre de pérenniser et de devenir comme le géant qu'on connaît tous, Amazon. C'est ça le modèle économique qui fait ça. C'était une belle histoire en fait. C'est une belle histoire que tu avais commencé à écrire. Comme vous l'avez vu, ses intentions étaient clairement de se refaire. Sauf que Magali lui a fermé la porte au nez et lui a dit non, laisse tomber, moi t'as vu, je te rends ce que tu m'as traité, machin, ceci, cela. Voilà, je rembourse ma dette, plus intérêt, puisque c'est normal, vas-y, me rends pas ouf. C'est pas ta société, c'est à moi, voilà, il n'y a pas de truc. Ah, c'est comme ça. Ok. Lui, il a fait vraiment des milliards. Lui, quand il dit milliards, il sait de quoi il parle. On parle de gens, même millions, c'est rien pour eux. Tu vois, 10 millions, c'est rien pour eux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il fait appel à un mec qui fait un peu de buzz sur les réseaux, mais avec ses contacts, il sait qu'il peut le pousser. N'oublions pas, c'est le cerveau de l'affaire. C'est le cerveau très, très malin. Ultra connecté. Si je prends le Bleudia avec moi et je pousse avec les médias, t'inquiète pas, on va faire un carnage. Ding dong. Il va sonner à la porte de Cop. Monsieur Cop, grand sauveur du peuple. Grand sauveur du peuple qui, soit dit en passant, quand il était à Dubaï, a dit à Akram que s'il faisait un couple goal avec Maeva Genam, il était possible de prendre 50 000 €. Il était fatigué. Il était à bout de souffle. Le monsieur souffrait. Il a quand même fait un concert sur un bateau qui tanguait. C'est très difficile de rester stable. Il a quand même porté une fausse RM à multiples reprises. Et aujourd'hui, depuis qu'il a rencontré Monsieur Zawi, ça a l'air d'aller mieux, il respire. Huracan STO incroyable, RS6 tout neuf, et vas-y que je te mets une RM Booba Watson à 330 000 balles, tout ça avant son Stade de France. Ah bah, ça commence à être très bizarre ça. Je suis monté en haut pour terminer ma story, quoi qu'il. Booba, grand défenseur du peuple, la personne qui est contre les influx voleurs, influx menteurs, etc. À croire que les influenceurs sont tous ces Sean Evans. Il y a au moins une trentaine de sociétés d'influenceurs en France
Il a attaqué qu'une seule société, c'est Shona Event. Il a rien contre Magali, là. Pourquoi il a attaqué que la société Shona Event? Parce que celui derrière lui qui bouge les ficelles lui a expliqué clairement que ça aurait dû être sa société, qu'il aurait dû être actionnaire dedans, ça aurait dû être à lui. Donc du coup, il veut la faire couler. Donc non, attaque pas Magali, cop. Attaque la société, on va couler la société. Et puis quant à WeEvent, Smile, etc. et toutes les agences d'influenceurs, on s'en fout. Notre combat, c'est pas l'influence. Notre combat, cop, c'est de couler Magali. Parce que elle n'a pas connaissance envers moi. Ouais. Bien évidemment, Zawi ne peut pas prendre ses réseaux pour parler en direct face à ces gens-là, puisqu'il a peur d'eux, c'est des gens puissants, et qu'il se dit, si je rentre en clash frontal avec eux, ça va pas le faire. Il n'est pas dans la meilleure des postures pour parler, tu vois pas ce que je veux dire? Que bien évidemment, les gens vont lui dire, ok, t'as payé avec l'argent, truc, machin, c'est quoi tes preuves, machin. Donc il préfère pourrir le truc que tout le monde coule, plutôt que, voilà. Bref, je pense que t'as compris. Voilà, donc c'était la petite histoire que j'avais envie de vous raconter, qui est complètement fausse. Voilà, tout est faux. Je préfère le dire. Ça, voilà. Tout est faux. Moi, vrai, j'ai beaucoup d'imagination. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'imagination. J'ai raconté ça comme ça. Vraiment, voilà, ça m'est passé par la tête. Je sais pas, j'ai pensé comme ça. Peut-être que ça aurait pu être ça, la vraie histoire. Et que, bien évidemment, Booba n'avait pas été payé plusieurs centaines de milliers d'euros pour pourrir Magali Berda, lui faire fermer sa société ou essayer de l'envoyer en prison, quoi qu'il, de lui faire vivre un enfer et puis pouvoir s'en sortir avec une nouvelle monde, des nouvelles voitures, une nouvelle vie, un Stade de France qui a été financé d'ailleurs par des gens dont on aimerait avoir l'identité, même si elle est sortie. On aimerait savoir, posons-lui la question, si c'est quelqu'un d'honnête. Bon voilà, après... nous verrons bien comment elle se terminera, mais en tout cas, voilà. Moi j'ai pensé peut-être que ça aurait pu être ça la vérité. Après je vous dis, je sais pas, franchement j'ai aucune preuve, je sais pas. C'est que de la spéculation, peut-être je suis un menteur, je sais pas. Moi j'aime bien regarder, d'ailleurs je vais me regarder une petite série, je vous souhaite une bonne soirée. Donc là maintenant on va regarder aussi la petite story qu'il avait fait avant. Voilà, qui se justifie des mentes parce que le loup avait sorti une vidéo, il avait dit que les index sont pas alignés avec les petits carrés noirs. Donc là, il va s'expliquer et après, je vous dirai mon avis. On est venu récupérer les deux Tiffany. En fait, je vais vous expliquer l'histoire de ces montres. Les deux Rolex Tiffany, vous pouvez bien zoomer. Hein. Faites bien. Là, il n'y a pas de filtre Snap, il n'y a rien. Voilà, zoomez bien celle de Nadé. Voilà, comme ça. En face, parce que quand on est de biais... Comme ça, tu veux? Ouais, c'est bon, carré. Voilà. Bon, je vous explique. Ça, c'est les anciennes dalles que l'on avait. Donc la Rolex Tiffany est une vraie Rolex. La dalle, vu que la montre était indisponible, on a acheté une dalle en aftermarket. Donc ça se vend hein, en aftermarket, des dalles originales, etc. Celle-ci, pas les deux, mais je les ai fait changer les deux. Parce que celle de Nadé, normalement, elle était nickel. Mais du coup, on les a quand même fait renvoyer pour mettre la dalle correctement. Voilà, donc... celle-là d'ailleurs. Ouais, voilà, exactement, c'est là où elle a acheté la Rainbow. Voilà, si vous vous souvenez. Tu captes? Pour moi, je vais commencer comme ça. Abonnez-vous, activez la cloche notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.